Si vous suivez mon actualité, vous aurez pu voir qu'en plus de la série, j'ai décidé de me replonger dans le MMO dernièrement. De quoi m'étendre entièrement à l'univers que Wakfu nous offre sur tous les médias possibles. Un retour totalement de zéro qui s'annonçait difficile après un départ où j'avais offert tout ce que je possédais sur le jeu. Aussi je me suis posé la question que beaucoup de personnes dans la même situation se sont sûrement posées, comment reprendre Wakfu après une longue pause quand on n'est plus à jour ou qu'on a quasiment plus rien. C'est justement ce que l'on va voir ensemble, mais avant de débuter, comme d'habitude mercenaires, je vous invite à vous rendre en description pour me suivre sur mes réseaux. Et bien entendu, si vous ne l'avez toujours pas fait, à vous abonner à la chaîne si jamais mes vidéos vous plaisent. Allez, c'est parti pour cette vidéo où je vous explique comment commencer ou recommencer Wakfu de zéro. Cette première étape peut paraître anecdotique, mais c'est sûrement ce qui va vous permettre d'être le plus à l'aise sur ce qu'il se trouve en jeu. Personnellement pour ça, j'ai toujours eu un procédé très simple. Tout d'abord, je regarde YouTube pour voir les dernières vidéos .info sur le jeu, ou pour le coup je vais sûrement aller dans votre sens en disant que malheureusement, les vidéos de ce genre sont très rares. Mais sait-on jamais, c'est toujours important d'aller voir ce qu'il s'y passe et de donner de la force au passage aux créateurs en manque de visibilité. Dernièrement, il y en a un intéressant qui s'appelle Archie, qui fait du contenu plutôt propre dans ce genre justement. Ensuite, le principal c'est de se rendre sur le site Wakfu, où sont répertoriées toutes les mises à jour du jeu. A savoir, sur Wakfu, il y a entre 4 et 5 mises à jour par an, dont 2 mises à jour majeures avec des grosses extensions, etc. C'est donc assez facile de lire toutes les modifications qu'il y a eu sur les dernières années sans forcément toutes les faire. Pour terminer, il est important de vivre sa passion en communauté pour entretenir cette hype et être constamment au courant des dernières modifications. Et les meilleurs lieux pour ça aujourd'hui, ce sont les Discord. Outre le mien que vous pouvez retrouver en description, il y a le Discord majeur de Wakfu tenu par notre célèbre Garoma, et forcément le Discord officiel Wakfu qui permet de discuter des mises à jour sur le client bêta où le lien avec le staff est extrêmement facile du moment que vous ne tombez pas trop dans leur sujet. C'est peut-être la chose la plus importante qui va décider de toute la suite de votre aventure. Est-ce que vous voulez jouer monocompte, ou alors monocompte avec un booster pack vous offrant la possibilité de jouer 3 personnages, ou alors être complètement indépendant en contrôlant une équipe tout entière à vous seul. Pour moi, il y a une option qu'on peut écarter tout de suite des choix à faire, c'est le contrôle d'une équipe entière à vous seul. Si vous reprenez ou commencez Wakfu, il y a plein de mécaniques avec lesquelles vous allez devoir vous familiariser. Et la meilleure des options pour moi pour découvrir tout ça, c'est de commencer en joueur totalement free-to-play, sans booster ni rien du tout. Votre but doit être de tirer un maximum de fun. Alors explorez les classes, voyez avec lequel vous avez le plus d'affinité, et surtout ne touchez pas aux quêtes. Faites seulement quelques donjons et explorez l'environnement pour vraiment comprendre le système de combat essentiel à votre progression. Une fois que c'est fait, à tout moment, vous pourrez vous offrir un booster pack si jamais vous en avez les moyens. Faut dire que c'est vraiment pas cher, et grâce à ça, vous pourrez avoir énormément de services comme le restat à volonté, le contrôle des 3 héros, le boost d'XP et de drop, enfin bref, c'est vraiment un super service qui va vite s'avérer indispensable pour jouer avec un maximum de confort au jeu. D'autant que si vous vous lancez avec un ami qui lui aussi prend un booster pack, vous pourrez aisément créer une équipe entière à vous deux, de quoi rapidement faire des donjons sans vous prendre la tête. Et dans le cas où vous avez déjà des personnages montés et que vous êtes tenté de les reprendre en l'état actuel, je préfère vous le dire directement, oubliez cette idée. Vous allez perdre un temps monstrueux à essayer de faire un contenu de votre niveau pour drop des bons équipements pour vos personnages, et vous allez passer à côté d'énormément de contenu qui a été ajouté entre temps, qui vont vous permettre des possibilités de faire des kamas et d'évoluer bien plus rapidement. Il faut vraiment recommencer de zéro avec des tout nouveaux personnages, et puis par la suite rien ne vous empêchera de les rejouer quand vous aurez rattrapé le niveau de vos anciens persos sur cette nouvelle aventure. À mon sens, c'est là où tout le monde se perd, entre les quêtes, les donjons, l'exploration, il y a tellement de choses à faire qu'il est très facile de se perdre. Et malheureusement, je sais que ça va pas vous réjouir, mais vous avez pas le choix. Il y a 2 fils principaux que vous allez devoir observer, et 2 autres fils optionnels qui vous permettront de vraiment clean comme il faut chaque contenu du jeu, au fur et à mesure de votre progression. La toute première, bien évidemment, c'est l'histoire principale. Une histoire qui, en plus de vous faire comprendre l'intrigue dans laquelle évolue votre personnage, vous permettra d'acquérir les artefacts laissés par les dieux, et ainsi atteindre de nombreux coffres de kamas et d'XP cachés partout dans le monde. On parle là de plusieurs millions de kamas par personnage, c'est pas négligeable. Le deuxième fil principal, c'est la quête Otomai. Une quête qui va vous demander de faire tous les donjons principaux du monde, contre quoi vous allez gagner énormément d'XP et des équipements sympathiques. Certains vous diront de les garder pour les derniers niveaux du jeu, mais aujourd'hui l'XP est tellement simplifié qu'il n'est pas vraiment utile de faire ça. Utilisez-les plutôt au niveau adéquat histoire de pas repasser dessus une fois que vous aurez dépassé les zones où se trouvent ces donjons. Les 2 autres fils optionnels, ce sont les quêtes mercenaires et les quêtes des chasseurs. Les quêtes mercenaires
mercenaires vont vous faire découvrir une histoire bien précise et souvent expliquer le mal qui se terre dans certaines régions du monde. Là aussi, vous gagnerez pas mal d'XP et parfois des équipements plutôt sympas. Les quêtes chasseurs, quant à eux, vont vous offrir des objectifs plutôt portés sur le bestiaire régional. Des objectifs comme collecter les peaux ou les semences des monstres, et bien entendu, tuer les boss d'une tranche de niveau. Une bonne dose d'XP quotidienne, car oui, les quêtes chasseurs se réinitialisent chaque jour. Comme je le disais un peu plus tôt, les courbes d'XP se sont vraiment allégées sur le début du jeu. Le challenge résidant davantage sur la dernière ligne droite du jeu du level 200 à 215. Il va simplement vous falloir un stuff correct à chaque tranche de niveau que vous traversez pour réussir les donjons en mode compétitif au Stasis 31 et voire même en Stasis 41 si jamais vous vous en sentez capable. Un Stasis qui va vous offrir une somme d'XP incroyable en vous faisant évoluer d'une manière insolente. Par contre, pas de panique si vous n'arrivez pas à activer le mode compétitif dès le début, il vous faudra dépasser le niveau 50, avant ça vous serez considéré comme un aventurier débutant dont la priorité n'est pas le mode compétitif. Dépassez le niveau 50 et tout devrait être bon. Au passage, n'hésitez pas à consulter Wakfu Zenith si jamais vous souhaitez prévisualiser les équipements que vous souhaitez réunir sur vos personnages. C'est primordial pour bien avancer à chaque tranche de niveau. D'ailleurs, c'est gratuit, voici quelques équipements que je vous conseille pour réussir les donjons jusqu'au niveau 50. Je vous mets les liens en description, sauf pour la tranche 50 où il vous faudra combler les trous par des équipements spécialisés dans votre domaine, que vous soyez en mono-cible, distance ou autre. Dernière chose très importante, au niveau 50, vous aurez accès à un donjon très prisé à ce jour, la tour minérale. Si jamais vous pouvez vous optimiser pour l'accomplir, vous vous assurez une rente de Kama infinie et d'XP assez faramineux. Seul petit bémol, vous devrez faire vos clés pour pouvoir y accéder ou simplement les acheter directement en hôtel des ventes. C'est sûrement l'aspect sur lequel Wakfu s'est complètement métamorphosé. L'économie est incroyable. Surtout sur le début de jeu, absolument tous les équipements du début sont prisés. Certes, certains plus que d'autres, notamment les équipements épiques qui ont une rareté bien plus haute que les équipements standards, mais vraiment tout part pour peu que vous faites un peu les donjons et que vous remettez tout en hôtel de vente. Une manière sûre de vous assurer quelques kamas en poche chaque jour qui vont grossir au fur et à mesure de votre optimisation et de la difficulté des donjons que vous allez être capable de réaliser. Ce que je vous conseille, c'est de vous faire un gros stuff niveau 50 et de farmer un maximum le donjon Mougre ainsi que la tour minérale. Ce sont les deux gros donjons qui offrent le plus de stuff incroyable pour optimiser cette tranche de niveau. Surtout la tour minérale, mais pour réussir à faire tomber les gros équipements, il faut impérativement que vous soyez capable de le faire en Stasis 21, avec 2 stèles actives minimum pour pouvoir faire tomber toutes les épiques intéressantes. En dehors de ces deux gros donjons à Kama, il y a toujours les super glue qui se vendent grâce aux quêtes environnementales, et elles se vendent très bien. Il y a les larmes de Grest aussi qui se vendent super bien, enfin, si les hauts niveaux du serveur daignent calmer au Grest. Et pour finir, les coffres à Kama qui s'ouvrent grâce aux artefacts. Il y a encore une dernière chose qui permet de faire pas mal de Kama, c'est les quêtes Modulox, les quêtes journalières qui permettent de gagner des jetons Modulox. Des jetons que vous allez pouvoir échanger contre d'autres jetons de toute tranche de niveau, pourvu que votre personnage le plus haut niveau soit au moins de niveau équivalent à ces jetons. De quoi constituer facilement des reliques grâce aux croupiers devant les donjons, notamment ce fameux petit Gélano qui vaut un sacré paquet de thunes en début de jeu. Et voilà, normalement avec tous ces éléments, vous êtes prêt à prendre Wakfu par le bon bout. Pour finir, je vous fais le listing d'une petite journée lambda pour que vous ayez un maximum de suivi dans votre aventure. Première chose, dès votre connexion, on clique sur le biblio-téléport et on se rend à l'Almanax pour prendre notre petit jeton du jour avec le bonus journalier. C'est gratuit et ça nous offre des petits cadeaux sympas. Ensuite, direction notre havre-sac et on prend les quêtes que Module, le petit PNJ qui se trouve dedans, nous offre. Des quêtes qui vont vous offrir les jetons Modulox très précieux comme on l'a vu plus tôt, mais également la quête qui va vous offrir les larmes de Grest. S'ils sont pas au niveau maximum, on n'oublie pas de nourrir les familiers et les montures. Surtout que maintenant, les familiers sont devenus très précieux au vu de leur rareté, alors prenez-en soin. Ensuite, on récupère les quêtes chasseurs comme on a vu plus tôt, et une fois qu'on a fini tout ça, on se prend une petite pause à l'hôtel des ventes pour voir s'il n'y a pas grand chose d'intéressant à acheter ou à vendre. Pour finir la journée, on se fait une petite session de tour minérale en espérant drop un maximum de coquilles et de perruques de Goultard en cas de chasse. Bien entendu, là je vous ai fait un peu une journée standard, mais vous pouvez très bien évincer pas mal de petites choses en fonction de votre temps de jeu. Ou à l'inverse, en ajouter d'autres si jamais vous avez pas mal de temps de jeu devant vous. L'essentiel c'est d'y jouer régulièrement sans forcément vous écœurer en faisant un gros rush. Un comportement qui amène souvent sur une note négative. Voilà qui conclut définitivement cette vidéo. J'espère que vous avez le maximum d'infos pour vivre une aventure de ouf en jeu. Bien entendu, je reste à votre disposition en commentaire au cas où vous avez des questions, ou sur Discord directement. En attendant, il est temps pour moi de vous laisser. C'était Zaki, pour vous servir. Ciao.